Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. La vie. J'en profite d'être dehors pour changer un petit peu de décor, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un peu de soleil par ici. Du coup, j'avais plein de choses à partager et en fait, je voulais surtout qu'on puisse parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui va faire écho dans la vie de beaucoup de personnes, je pense. Donc vraiment, je prie que le Seigneur dispose vos cœurs, que le Saint-Esprit dispose vos cœurs à entendre ce qu'il va vous transmettre au travers de moi aujourd'hui. En fait, pour la petite histoire, à nouveau, quand j'ai vécu ma délivrance en 2022, en juin 2022, j'ai vécu un peu, vous voyez, quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 1, la prière de Anne, quand elle est en larmes devant l'autel du Seigneur, en l'implorant pour avoir un enfant. Et en fait, moi, c'est exactement comme ça que j'ai vécu ma délivrance. C'est-à-dire que, long story short, je suis tombée par terre et je pleurais, je veux un enfant. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que souvent, en fait, quand on arrive à Christ, on arrive avec soit une liste de choses qu'on veut, soit on se dit waouh, on a entendu parler dans une église charismatique que Dieu faisait des miracles, qu'on pouvait avoir la guérison instantanée, qu'on pouvait avoir la bénédiction instantanée, qu'on pouvait avoir tout ça. Et en fait, moi, je reste convaincue, fermement convaincue que j'aurai des enfants. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment avant d'être en crise, j'allais commencer une démarche de PMA pour faire un enfant toute seule, tellement ça me dévorait de l'intérieur, ce désir d'enfant. Et aujourd'hui, le nombre de fois où je me dis mais merci Seigneur de ne pas m'avoir permis d'avoir un enfant avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, parce que j'aurais juste continué à creuser cette malédiction générationnelle qui traîne sur ma famille, et j'aurais pas pu délivrer mes enfants, et genre sans doute c'est mes enfants c'est ma fille qui aurait dû porter la suite de ce combat et tout, et qui aurait dû subir ce que j'avais pas brisé. Donc vraiment merci Seigneur. À nouveau, c'est un encouragement à se dire que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps, il sait exactement ce qu'il fait. De toute façon, il est souverain. À chaque fois, moi je me dis mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas mes frères et sœurs? Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as touché moi? Pourquoi moi? Bref, mais ça c'est encore une question, peut-être j'aurai jamais de réponse. Et du coup, aujourd'hui, le Seigneur, il m'a vraiment donné la conviction que j'aurai des enfants. Mais plutôt que de faire une prière réponse instantanée en mode super Fantine, commence ton process de PMA, tu vas avoir un bébé toute seule, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il m'apprend chaque jour à avoir la sagesse de créer un bon environnement, un bon écosystème pour pouvoir accueillir un enfant dans des bonnes conditions. Et du coup, on va partir sur Genèse. Sur la création de l'homme. En fait, on voit dans Genèse que il a créé alors attendez. On voit dans Genèse chapitre 2 verset 4, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Donc on voit que Dieu, il a créé les bonnes circonstances avant de créer Adam et avant de le mettre dans son jardin. Attendez, par contre, j'ai le soleil dans la tronche. Excusez-moi. Non, c'est pas terrible non plus. Oh non. Oh non. Bon, tant pis. Vous allez m'avoir avec une grosse onde sur la tronche. Donc, on a vu que le Seigneur, il a créé les circonstances avant de mettre Adam. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qu'on perd. On est très rapide à dire « Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu me donnes un mariage. Seigneur, je veux que tu me donnes des enfants. » Mais on ne se met pas au travail. On ne demande pas au Seigneur de nous aider à mettre les bonnes circonstances en place pour qu'on puisse accueillir des enfants
un mariage dans des bonnes conditions. En fait, on réclame comme des enfants gâtés en mode Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux un mari. Mais à côté de ça, on ne s'est jamais posé avec le Seigneur pour savoir comment est-ce qu'on on se comporte en tant qu'épouse, comment est-ce que on est un couple marié aux yeux de Dieu, comment est-ce qu'en tant que chrétien on doit se comporter, qu'est-ce que le mariage pour Dieu. On veut des enfants mais on prend pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu veux pour l'éducation de mes enfants, Seigneur, quelles sont les choses en moi que tu veux briser avant que je puisse avoir des enfants pour pas que ça se reproduise de génération en génération. En fait, on est une génération où on veut que tout nous tombe tout cuit sur le bec. Je suis désolée, aujourd'hui en 2025, ça me paraît genre hallucinant de demander des choses au Seigneur, de réclamer des choses et de ne pas demander au Seigneur surtout qu'il nous prépare pour ces choses. Moi je rends grâce à Dieu parce que toutes les années de préparation qu'il m'a permis de vivre là, ça me permettra de rentrer dans mon mariage et d'avoir des priorités en ordre et de savoir qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui l'est moins, comment je dois shifter mes priorités. Franchement, clairement, si le Seigneur il m'avait donné un enfant il y a 3 ans, ou si le Seigneur il m'avait permis de me marier dans telle ou telle circonstance, j'aurais tout foiré. Parce qu'en fait, mes priorités, elles n'étaient pas bonnes. Je voulais tellement un enfant que les personnes à qui j'étais avant d'être en Christ, ils me disaient, de toute façon, toi, le jour où tu as ton gamin, tu t'intéresseras plus à moi. Et en fait, il faut vraiment reconnaître le fait que Dieu, il a créé Adam, il l'a entouré de sa présence, il l'a mis dans un environnement où il était en présence, donc l'air de dire la première chose qui est importante pour l'homme, c'est son identité en tant qu'enfant de Dieu, sa relation personnelle avec Dieu, comment est-ce qu'il construit sa relation avec Dieu. Ensuite, il lui a mis Ève, donc chair de ma chair, côte de ma côte, os de mes os. Voilà, donc Adam, d'abord sa priorité première, c'est Dieu. Ensuite, c'est sa femme, donc c'est sa moitié, c'est sa chair de sa chair, femme comme mari, tu vois, t'as Dieu, t'as ton époux, ton épouse, et après t'as les enfants, parce qu'en fait, vous voyez que Adam et Ève, ils ont eu des enfants qu'une fois qu'ils sont sortis du jardin d'Éden. Donc déjà, est-ce qu'il y a quelque chose à réfléchir, de dire, waouh, les enfants c'était la galère, on sort du jardin d'Éden, il y a des combats, il y a des choses qui sont difficiles, on voit la jalousie entre Abel et Caïn, qui a été le premier meurtre. Donc en fait il y a des choses tellement terribles qui se jouent là-dedans que si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas soudé avec Dieu individuellement et avec votre partenaire, ça sert à rien de faire des enfants. Et moi je pense que si j'avais eu des enfants avant d'être en Christ, je pense que j'aurais pas traité mon mari correctement et j'aurais fini par élever des enfants toute seule. Et ça aurait été compliqué, voilà, et c'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Donc merci Seigneur, parce que tu nous prépares, tu nous façonnes, tu nous fais grandir avant de nous bénir. C'est pareil, les gens qui veulent de l'argent. Si vous laissez pas le Seigneur vous briser par rapport à l'argent, l'argent va vous briser. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le Seigneur, quand il nous donne des bénédictions, il faut avoir conscience que la bénédiction qu'il nous donne peut nous briser si on n'est pas préparé. Donc on rend grâce à Dieu. Et je ne sais pas aujourd'hui quels sont les sujets de prière que vous avez, mais changez un peu votre atmosphère, changez la façon dont vous priez, arrêtez de voir Dieu comme un distributeur automatique de bénédictions, mais demandez à Dieu qu'il vous prépare pour vos bénédictions. Arrêtez de demander des enfants si jamais vous avez ouvert la Bible pour regarder comment on élève des enfants et comment est-ce qu'on guérit de sa colère, comment est-ce qu'on guérit genre c'est quoi l'éducation d'un enfant? Moi je sais qu'avant j'étais la plus fervente défenseuse des anti-violences éducatives. Et le Seigneur aujourd'hui il m'apprend comment on corrige. Il m'apprend quelles limites on a besoin de mettre aux enfants et comment et ceci. Et la vie est un terrain de jeu et d'apprentissage. Voilà. Donc je prie vraiment que ça vous ouvre les yeux sur certains sujets et que vous vous mettiez en action et que vous changiez vos prières. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de faire les enfants gâtés. Arrêtez de voir Dieu comme un « Ouais Seigneur, tu m'avais promis, mais... » Bah ouais, mais mon frère, ma soeur, si Dieu t'a promis un mariage et que tu t'es pas mis au travail pour grandir en tant qu'enfant de Dieu avant de vouloir être l'époux ou l'épouse de quelqu'un, merci Seigneur qui t'ait pas donné le mariage, parce que franchement, on n'imagine pas les combats qui vont avec les bénédictions. Si on n'est pas prêt, on va tout gâcher. Donc merci Seigneur de nous faire patienter. Bref,
C'est pareil, je pensais à ça, les gens qui disent ouais je veux la santé, ou ouais je veux ceci, je veux cela. Le Seigneur des fois s'il permet pas que vous ayez une guérison ou que vous ayez une guérison instantanée ou tout ce truc comme ça, c'est parce que potentiellement une fois que vous allez être guéri, vous allez commencer à faire n'importe quoi et vous allez être vous allez encore une fois gâcher votre vie à cause d'une bénédiction que vous avez reçue et manquer de gratitude et être comme les enfants hébreux, trouver un autre sujet de plainte en fait. Franchement, Dieu qu'on sert, il est miséricordieux, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et Romains 8, 28, toutes choses bonnes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bref, soyez bénis.